Coucou mes chers amis les vierges, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de août 2023. Ravi de vous retrouver mes amis. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant vierge et la lune en vierge. Allez, c'est parti, on va découvrir les messages des oracles. On se fera un tirage tarot et oracle. Et puis on se fera évidemment un tirage sentimental. Allez, c'est parti. Alors, les messages pour vous par rapport à cette période. Déjà, on va parler de passion. On va parler aussi d'un besoin, si vous voulez, de reprendre ou de faire une activité ou de faire quelque chose que vous aimez. Connectez-vous à quelque chose connectez-vous à une passion. Peut-être que vous étiez passionné par quelque chose dans le passé, que pour X raisons vous avez pu arrêter ou vous n'avez plus le temps, etc. Donc ici, c'est une bonne période pour vous pour reprendre quelque chose. Mais en général, avec cette carte-là, on parle souvent d'un besoin de faire les choses qu'on aime dans la vie. La vie est trop courte pour perdre son temps, son énergie, voyez tout ce que vous voulez sur des choses qu'on n'aime pas ou sur des personnes qu'on n'aime pas ou sur des situations finalement qui ne valent pas la peine, d'accord? Donc je pense que ça c'est un petit rappel pour nos amis les vierges pour pouvoir un peu voir peut-être votre ordre de priorité des choses, faire possiblement le tri autour de vous, que ce soit sur des personnes, sur des activités, sur voyez des choses tout simplement dans votre vie, comment vous voulez passer votre vie, comment vous voulez passer votre vie et votre temps aussi. Est-ce que vous voulez vraiment après, je sais pas moi, 10 ans de là, quand vous allez regarder un peu en arrière, vous allez dire ah moi j'ai des regrets, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû peut-être m'investir dans cette situation avec cette personne ou en faisant telle et telle chose. Comment vous voulez vous sentir? Peut-être c'est le moment de vous poser ce genre de questions et c'est le moment aussi de prendre ce temps-là, voilà, pour faire les choses que vous aimez, d'accord? Voilà. Alors, on a aussi une belle carte, on a la gratitude. Quand cette carte-là elle ressort toujours, c'est que c'est un moment où c'est tout le temps, on est tout le temps, si vous voulez, ou toujours invité quelque part à être dans la gratitude. Même si vous pouvez consacrer 5 minutes par jour, vous allez voir comment ça va changer votre vie d'une manière définitive. Peut-être à 180 degrés, si vous galérez aujourd'hui dans votre vie, si vous avez du mal à trouver du positif dans votre vie, la solution c'est la gratitude. Essayez de changer votre état d'esprit en changeant les vibrations dans lesquelles vous vibrez. Parce que si on n'est pas évidemment content ou heureux, si on est dans la frustration, si on est dans le stress, si on est dans l'angoisse, si on est dans la peur, si on est dans la colère aussi, tout ça ce sont des vibrations basses. Pour pouvoir élever vos vibrations, il faut se connecter à l'énergie de l'amour, qui est justement l'énergie ou la vibration la plus élevée dans le monde. Et pour faire ça, c'est quoi? On a des pratiques. Par exemple, la gratitude. Voilà. La gratitude, c'est une technique qui va vous permettre vraiment de changer complètement votre focus, votre énergie. Voyez, complètement, ça peut se faire aussi d'une manière instantanée. À partir du moment où vous allez vous concentrer sur les belles choses que vous avez dans votre vie, vous allez voir que vos vibrations sont en train de changer. Et par conséquent, vous allez pouvoir attirer beaucoup plus de positivité, beaucoup plus de personnes positives, beaucoup plus peut-être d'opportunités dans votre vie. D'accord? Je pense que pour certains vierges, vous êtes un peu dans une période actuellement possiblement de remise en question. Il y a quelque chose peut-être qui vous remue émotionnellement parlant. Et donc là, on vous rappelle, si vous voulez, les belles choses dans votre vie. On vous rappelle aussi que vous avez toujours la possibilité de changer votre vie dans ici et maintenant. Il faut déjà commencer par changer votre état d'esprit. Voilà. Allez, on va commencer ici notre tirage tarot pour voir un peu ce qu'on a envie de vous dire. Alors, la première carte qui est sautée, c'est le 4 de bâton. Ça, c'est bien. Évidemment, on peut parler d'une situation qui concerne la famille, le foyer. Ça peut être aussi le couple, les enfants. Ça peut être ici une situation, par exemple, pour certains vierges qui est en rapport avec un déménagement. Possiblement, vous êtes en train de préparer un déménagement ou vous avez envie de vous déménager. Alors aussi, le 4 de bâton, des fois, pour moi, je vois une célébration, une fête. Ça peut être une fête de mariage, peut-être que vous serez invité à un événement, ce genre de choses. Évidemment, on s'approche petit à petit aussi à la période de votre anniversaire. Si vous êtes vierge premier décan, donc certainement vous allez pouvoir fêter votre anniversaire dans les dernières justement
la dernière semaine du mois de août, donc ça peut être ça évidemment. Vous voyez bien, je vous ai parlé de remise en question, je vous ai parlé d'un état d'esprit peut-être qui n'est pas tout à fait positif actuellement, mais sachez que vous pouvez changer ça, pardon, c'est pas facile. Donc certainement vous pouvez changer ça. Vous voyez, le 8, la particularité de cette carte, c'est que des fois, on peut tomber dans des illusions et on peut avoir une impression fausse par rapport à une réalité. D'accord? Donc ici, si vous voulez, ça peut être, si vous voulez, une mauvaise conception d'une situation, une mauvaise lecture de quelque chose. Ça veut dire que peut-être la problématique, elle n'est pas vraie, ou la problématique, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. D'accord? Donc essayez de voir peut-être si ça vous manque d'informations, peut-être si vous êtes mal informé, si vous êtes dans une période un peu émotionnelle et que vos émotions, quelque part, vous voyez, vous empêchent un peu à voir la situation d'une manière réfléchie, d'une manière concrète, d'une manière, voyez, convenable. Essayez vraiment de vous poser ce genre de questions. Mais surtout, si vous avez l'impression que, voilà, vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à trouver la solution, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent mal dans votre vie, la gratitude, la méditation et la gratitude, certainement. Alors, surtout ici, vous voyez, avec le 6, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de parler de karma pour vous. Alors peut-être que, mes amis les vierges, vous réclamez une forme de justice dans votre vie actuellement, que ce soit, vous voyez, vous avez un procès, d'accord? Donc effectivement, vous êtes impacté, ou vous voyez, vous êtes déjà dans un engrenage de justice, mais aussi ça peut être évidemment la justice de l'univers. On réclame la justice de l'univers par rapport à une situation. Je ne sais pas moi, quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein, quelqu'un qui vous a peut-être vraiment pris quelque chose, hein, voyez, n'importe quelle situation. Donc ici, je pense, on vous dit tout simplement, ne vous inquiétez pas parce que la justice de l'univers, vous voyez, on ne peut jamais échapper à la justice de l'univers. Et là, ça part dans les deux sens, que ce soit on est une victime ou tout simplement on est, vous voyez, la personne ici la mauvaise personne, autrement dit, d'accord ? Donc ici, vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça, parce que ça, c'est pas votre travail. Une fois que vous avez prié pour l'univers, une fois que vous avez demandé à l'univers pour vous aider, c'est bon. Laissez l'univers après faire son travail. Donc votre travail, c'est vraiment de demander. Votre travail, c'est de mettre des mots, sur vraiment ce que vous ressentez actuellement. Et après, n'y pensez plus, laissez l'univers faire son travail. Et vous allez voir comment les choses vont pouvoir s'équilibrer d'elles-mêmes. Parce que je pense, mes amis les vierges, vous pensez à des choses que vous ne contrôlez pas aujourd'hui. D'où la problématique, d'où le stress, d'où le burn-out, d'où peut-être ce manque de sérénité dans votre vie aujourd'hui. Vous vous prenez la tête pour des choses, je ne dis pas pour des choses banales, non, parce que vous pouvez avoir vraiment une vraie problématique dans votre vie, mais je pense que vous vous prenez la tête pour des choses qu'actuellement vous ne pouvez pas contrôler en tant qu'être humain. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de parler à l'univers, parler au divin, peut-être prier si vous êtes religieux, voilà, méditer, hein, si vous êtes spirituel, faites quelque chose juste pour exprimer votre besoin, demandez l'aide que vous aimez, et encore une fois, voilà, détachez-vous de cette situation et laissez les choses se faire d'une manière naturelle. Entre-temps, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de vous concentrer sur les choses que vous aimez dans votre vie. Et déjà, regardez bien, le dos de deck, c'est quoi? On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une énergie de conflit. Donc peut-être que vous avez un vrai conflit avec quelqu'un qui vous bouffe votre énergie, ou tout simplement ici un conflit intérieur par rapport à une situation qui vous tracasse. Et là, encore une fois, détachez-vous, lâchez prise, d'accord? Allez, on continue. On va travailler avec l'oracle, l'élite oracle. Alors, si vous êtes intéressé par cet oracle-là, j'ai ouvert, suite à vos demandes, des précommandes, d'accord? Donc, il y a des précommandes qui sont disponibles actuellement sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé. Allez, c'est parti, on va venir chercher nos cartes. L'argent, ça peut être évidemment une situation financière. Maintenant, des fois, l'argent, elle ressort comme une valeur de quelque chose. Hein. Alors, on a des nouvelles d'argent, peut-être. Je pense qu'on va... Ah oui, certainement. Alors, ce que je voulais vous dire ici avec la lune, faites attention un peu par rapport à peut-être ce qui peut se passer aux alentours de la nouvelle lune du 16 ou la pleine lune du 31.
Dans ce mois, le mois de août, on est quand même impacté, je pense que d'ailleurs tout le monde évidemment, pas que vous, par de fortes lunaisons. C'est un mois dans lequel on a pratiquement 3 événements lunaires au lieu de 2. Comme vous savez bien, d'une manière générale, on a une pleine lune et une nouvelle lune dans un mois. D'une manière particulière, le mois de août, on a 3. On a eu 2 pleines lunes. On va voir. Justement, on a eu déjà une pleine lune, donc la deuxième, elle va venir à la fin du mois. Et on a effectivement la nouvelle lune dans le signe du Lion. Donc ici, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui peut prendre forme, hein, peut-être finalement la finalisation, l'accomplissement d'une situation autour, que ce soit cette pleine lune ou cette nouvelle lune. Donc je pense que ces 2 lunaisons peuvent vous apporter une notion de résolution, mes amis, les vierges, par rapport à une situation par laquelle vous passez actuellement dans votre vie. Ça peut concerner votre travail. Ça peut concerner votre travail, ça peut concerner vos finances, une situation dans laquelle vous êtes engagé ou une situation dans laquelle vous êtes investi. Ah oui, donc là j'ai la carte du contrat, évidemment on peut signer un contrat. Ça peut être ici des nouvelles, voilà, positives, un retour par rapport à peut-être un entretien que vous avez passé. Et donc là, vous allez pouvoir discuter d'argent, discuter de modalités, peut-être ici dans le cadre d'association, dans le cadre de partenariat. On a ici un accord, on a des contrats qui peuvent être absolument signés, d'accord? On peut aussi, par exemple, avoir un aboutissement après une négociation. Peut-être que vous avez déjà négocié, vous avez déjà passé votre entretien, et donc là, certainement, il va y avoir les nouvelles qui vont arriver. Et donc ici, je pense qu'il va y avoir un accord qui va être scellé. Si vous attendiez des signatures importantes, des accords importants, etc., je pense que ça va se faire d'une manière positive prochainement. Alors ici, regardez bien, on parle bien d'un retour à l'équilibre. Donc je pense que cette lunaison, cette période-là va vous apporter comme une résolution par rapport à ce stress, par rapport à ce qui vous tracasse, ce qui vous gêne dans votre vie actuellement. Voilà, à partir du moment là où vous allez lâcher prise, là vous allez comprendre que vous avez fait ce que vous pouvez faire de votre côté, maintenant c'est à l'univers d'agir, vous allez voir que les choses vont pouvoir évoluer d'une manière différente. D'accord? La carte de la sagesse, c'est aussi la voie de la raison. C'est aussi l'attitude réfléchie. C'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Si vous avez envie de combattre cette problématique, essayez d'agir d'une manière réfléchie et essayez d'agir vraiment avec une attitude positive et avec vraiment détachement. Et vous allez voir encore une fois comment les choses vont pouvoir se résoudre d'elles-mêmes, moi j'ai envie de dire. D'accord? Alors pour certains vierges aussi, il est possible que vous allez pouvoir changer de carrière, hein, parce que là j'ai quand même la possibilité de changer d'indépendant vers salarié ou inversement, hein. Ça peut être aussi le cas, alors certains vierges s'intéressent beaucoup plus à tout ce qui est domaine de communication, tout ce qui est domaine peut-être d'indépendant, tout ce qui est domaine aussi financier et santé. Peut-être ce sont des branches ou des industries qui vous intéressent d'une manière particulière et que peut-être vous allez considérer un peu à vous investir, voyez, dans ces domaines, dans ces branches, d'accord? Voilà, alors, on va laisser de la place maintenant pour notre tirage sentimental. Allez, je vais prendre celui-là. Évolution sentimentale pour mes amis les vierges. Qu'est-ce que j'ai ici? Une personne fausse. Donc là, on vous met en garde par rapport à une notion de fausseté. Quelqu'un qui est faux. Une personne peut-être qui cache bien son jeu. Quelqu'un qui n'est pas honnête. Évidemment, ce n'est pas forcément la personne avec laquelle vous sortez ou la personne de votre cœur. Ça peut être quelqu'un dans l'entourage, hein, évidemment. Peut-être une personne aussi qui agit par envie, hein. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais oui. Alors peut-être il y a une personne qui prétend être riche, hein, ou quelqu'un qui prétend avoir un certain statut, mais ce n'est pas forcément ça. D'accord? Je pense qu'il y a une personne qui prétend être quelqu'un qui ne l'est pas. Peut-être une énergie masculine ici, possiblement, pour certaines personnes, hein. D'accord? Allez, attendez, j'ai tiré les cartes. Il y a une personne qui, oui, il y a quand même une bonne résolution par rapport à ça. Donc ici, je vois beaucoup de choses. Déjà, sur un premier plan, j'ai l'impression, mes amis, les vierges, il y a quelqu'un, comme je viens de vous le dire, qui cache bien son jeu, qui cache bien peut-être, parce que ça peut aller dans les deux sens, hein, soit vraiment, hein, je pense que vraiment ici, pour certains, vous allez me dire que vous retrouvez dans les deux scénarios. Parce que dans certains cas, je vois qu'il y a quelqu'un qui est bien aisé dans sa vie, quelqu'un vraiment qui a des ressources, qui est,
j'ai pas envie de dire riche, mais une personne qui est bien dans ses baskets. Par contre, elle cache bien son jeu. Pourquoi? Parce qu'elle a peur qu'on utilise, si vous voulez, son statut, ou qu'on est avec elle, mais pas forcément par amour, mais tout simplement par intérêt. Vous voyez, c'est comme si en fait, c'est la façon, c'est sa façon à elle, cette personne-là, pour se protéger. Elle cache bien à quel point, par exemple, elle est à l'aise, vous voyez, matériellement parlant, dans sa vie. C'est quelqu'un vraiment qui cache bien son jeu dans le but de se protéger. Maintenant, je vois aussi l'autre scénario, vu qu'on est bien dans un tirage général, hein, c'est pas une guidance privée avec moi, mais ici, je suis obligée quand même de parler de tout ce que je vois dans les cartes, parce que ça peut parler à minimum déjà une personne. Donc là, on vous dit attention parce qu'il y a quelqu'un que vous côtoyez actuellement, peut-être quelqu'un que vous prenez à connaître, par exemple que ce soit dans les réseaux sociaux, ou, vous voyez, peu importe, mais peut-être c'est une personne justement qui donne l'impression de quelqu'un, vous voyez, qui est riche, une personne qui est bien, quelqu'un qui sait tout, quelqu'un qui a tout, etc. Mais pas forcément ça. C'est une personne vraiment, peut-être justement dans le but de vous avoir. Elle fait ça dans le but de vous avoir. Elle fait ça peut-être dans le but aussi vous voyez, d'avoir quelque chose de votre part, mais c'est pas forcément pour une situation qui sera durable dans le temps. Donc ici, je pense que pour certaines vierges qui sont intéressées par ce deuxième scénario que je viens d'évoquer, on me dit que c'est pas la première fois que vous rencontrez quelqu'un comme ça. Parce qu'on me dit que vous avez travaillé sur vous dans le passé. C'est comme si déjà la leçon, vous avez déjà pris votre leçon. Donc ne vous laissez pas, si vous voulez, contrôler ou manipuler par cette personne. Vous voyez, dans le but d'éviter justement de faire les mêmes schémas ou de répéter les mêmes schémas. Donc pour moi, je pense ici que vous avez déjà eu la leçon et je pense que vous êtes bien capable de capter les drapeaux rouges. Donc là, vraiment, ouvrez bien les yeux et ne faites pas confiance à n'importe qui ou ne faites pas confiance à cette personne. Si vous avez une petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit il y a quelque chose qui n'est pas correct, j'ai l'impression qu'on me cache des choses, et bien c'est vrai, d'accord? On me dit que vous avez vraiment beaucoup travaillé sur vous, sur votre bonheur, sur votre évolution sentimentale. Donc il faut quand même être capable évidemment de détecter justement ce genre de personnes, hein, pour éviter de répéter les mêmes schémas. Alors, j'ai une personne ici, bon, effectivement, ça c'est très précis, ça ne va pas parler à tout le monde encore une fois, mais ce que je vois ici, pour moi, j'ai quelqu'un peut-être qui a commis une bêtise, et c'est une personne aujourd'hui qui doit payer le prix. C'est pas vous, hein, c'est pas vous, c'est quelqu'un, alors ça peut être un ex, quelqu'un avec qui vous étiez, c'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous êtes actuellement, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qui fait une bêtise et c'est aujourd'hui le moment justement de payer le prix. Ça peut être carrément un cas de prison, ça peut être vraiment, vous voyez, des dettes à payer, c'est peut-être, je sais pas moi, on a... Voilà, il y a quelque part le retour du karma. Aujourd'hui, on paye le prix d'une manière, c'est que l'univers, il a forcé une situation pour que cette personne, finalement, elle paye les prix de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a causé, hein, d'accord. Mais j'ai l'impression, si vous êtes vraiment encore attaché à cette personne d'une manière ou d'une autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être vous tenez encore à cette personne. Vous savez bien que c'est quelqu'un, voilà, qui a ses problèmes, quelqu'un qui a beaucoup peut-être des dettes, etc. Quelqu'un qui commence à payer par rapport à des fautes ou des bêtises, mais vous n'êtes pas responsable de ça de votre part. Je pense que l'univers aujourd'hui, il vous donne la possibilité de décider. Est-ce que vous avez envie de rester avec cette personne justement jusqu'à la fin, ou est-ce que vous avez envie, hein, de choisir ce nouveau schéma, ce nouveau chapitre dans votre vie avec une autre personne avec laquelle vous allez pouvoir vivre le grand bonheur. Parce que là, justement, dans ce tirage, on vous montre bien qu'il y a quelque chose d'autre pour vous, mes amis. Peut-être que vous, dans votre vie, vous étiez tout le temps avec cette personne en pensant que c'est tout ce que vous pouvez avoir dans votre vie. Vous voyez bien, vous avez pensé peut-être que si jamais vous allez vous séparer de cette personne, vous allez être seul. Vous n'allez pas avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un. Vous n'allez pas avoir la possibilité de trouver quelqu'un avec qui vous allez pouvoir finir votre vie. Mais là, l'univers, il vous dit, ouvrez bien vos yeux, parce qu'effectivement, ici, hein, ça c'est vraiment faux. Ouvrez bien vos yeux, parce que là, on vous prépare pour un grand bonheur, on vous prépare pour une autre rencontre. On essaye
de vous révéler quelque chose d'autre. On essaye aussi de vous montrer qu'il y a encore une autre direction à prendre. Vous n'êtes pas obligé de rester dans le sacrifice, dans le malheur, hein, dans les regrets avec cette personne, comme si en fait vous devez quelque chose à cette personne. Alors qu'aujourd'hui vous avez votre libre arbitre de passer, hein, voilà, si vous voulez, de considérer quelque chose d'autre dans votre vie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est le moment peut-être de vous éloigner de cette toxicité, c'est le moment de vous éloigner de cette personne, dans le but ici de rencontrer quelqu'un de nouveau que je vois ici pour vous dans les cartes. Voilà pour vous mes amis les vierges.